l'amorce de cette crise dans quelques secondes. Le temps pour moi de revenir à Elvadaz Kenyé, Cameroon People's Party et Stand Up for Cameroon, dont vous êtes membre, ont effectué plusieurs descentes sur le terrain. Vous avez rencontré des familles, vous les avez écoutées. Qu'est-ce qu'il en ressort du point de vue psychologique et du point de vue physique? Quels sont les impacts sur le terrain? Alors aujourd'hui, les populations sont traumatisées, déjà pour celles qui sont encore dans les villages, parce qu'il faut dire que les villages sont de plus en plus vides. Sur des kilomètres, on ne rencontre pas une âme qui vive, et c'est malheureux. Mais ce que nous rencontrons et les retours qui nous reviennent, c'est que les populations sont prises entre deux feux, entre deux forces extrémistes. On a d'un côté les extrémistes du gouvernement qui pensent que il faut absolument la guerre et qu'il faut démontrer sa capacité, sa force militaire à des simples brigands, des voleurs, comme on l'a dit. Et de l'autre côté, des extrémistes de la sécession qui pensent qu'il faut absolument se mesurer à l'État, à la République. Et entre ces deux feux-là, et aujourd'hui, ces deux groupes extrémistes détiennent des armes, détiennent des puissances de feu, et les populations se retrouvent malheureuses, perdues, et paye le prix fort. La petite Hilda n'est plus de ce monde, pourtant demander qu'elle aille à l'école, comme tous les enfants du Cameroun. Nos gouvernants qui ont la force, qui ont tous les droits pour utiliser la force, qui ont tous les moyens pour calmer la situation, n'ont rien fait malheureusement. Ça fait plus de 5 ans et aujourd'hui, on a un lockdown qui est imposé et qui est suivi jusqu'aux autorités en place. Parce que ça fait 2 semaines que les enfants ne vont pas à l'école. Les enseignants, pour pouvoir avoir la prise de fonction, ils sont allés le samedi. Et n'iront encore que samedi prochain. Donc même ceux qui sont dans l'administration respectent ce lockdown-là. Et c'est pour l'intérêt de qui? On a d'un côté les extrémistes qui pensent qu'ils ont réussi leur coup en imposant un lockdown, en boycottant la rentrée scolaire, et ça dure. Il y a plus de 200 écoles qui ont été fermées dans cette région. Je vois Hervé Emmanuel Comme qui voudrait... Fermées, détruites, brûlées. Voir un peu plus, on a des réfugiés pour la première fois à cause de cette crise. Je vois Hervé Emmanuel Comme qui voudrait réagir. Vous estimez que le CPP est excessif, Stand Up for Cameroun est excessif sur la réalité du terrain? Dans son expression